principe de base. Vous voyez que si vous avez un logiciel qui est vierge et que vous voulez commencer une collection à partir de rien, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, il faut ajouter au fur et à mesure les cartes. Les cartes que vous pouvez organiser en paquet. Par exemple, là, on n'est pas du tout dans la médecine, mais là, si je fais de la géographie, je sais pas, ou de l'histoire-géographie, par exemple, je peux faire un paquet roi de France. Euh, je fais un paquet roi de France, et puis dans le paquet roi de France, je sais pas, je vais créer d'autres cartes, et ça va se retrouver dans mon paquet roi de France. Et au fur et à mesure, vous avez les cartes qui vont s'accumuler dans les paquets, et vous pouvez étudier les paquets séparément. Ça, c'est ça le but du jeu. Une fois que vous avez étudié un paquet, vous vous dites voilà, félicitations, vous avez fini avec ce paquet pour l'instant. Et puis, une fois qu'il y a des cartes qui sont arrivées de nouveau à maturation, après avoir mis le délai de 4 jours, par exemple, dans 4 jours, il vous les reproposera, et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre des notions. Donc ça, c'est vraiment les principes de base du logiciel, de pouvoir ajouter des cartes, les mettre dans des paquets, les classer dans des paquets, et puis ensuite jouer les paquets et les étudier pour pouvoir apprendre efficacement et utiliser ce principe de l'apprentissage espacé pour apprendre des trucs qui sont plus ou moins compliqués. Donc voilà. L'intérêt de ce logiciel, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sur différents supports, et en fait, vous allez quand vous installez le logiciel, il va vous proposer de créer un compte Anki, et en fait vous allez pouvoir synchroniser vos cartes et toute votre collection comme si c'était un cloud en fait, et sur AnkiWeb, c'est ça, c'est ce qui s'appelle AnkiWeb. Donc vous faites un sign up, et en fait sur ce site vont être répertoriées toutes vos cartes, et à chaque fois que vous allez quitter le logiciel ou bien actualiser ou synchroniser le logiciel, il va envoyer les nouvelles cartes que vous avez créées sur le site. Et si vous téléchargez l'application sur votre téléphone, ça va vous permettre de récupérer instantanément et de synchroniser en même temps toutes les cartes, que ce soit sur votre ordi ou sur votre téléphone. Donc ça va vous permettre, par exemple, vous créez les cartes le soir chez vous, puis le matin vous prenez le métro et vous avez envie d'apprendre un petit peu sans perdre de temps, et donc vous prenez votre téléphone, vous synchronisez, et puis dans le métro vous révisez un peu les cartes que vous avez créées la veille. Donc c'est vraiment un truc, AnkiWeb, c'est vraiment comme un cloud en fait. Vous créez un compte, et puis ensuite à chaque fois que vous allez quitter le logiciel, il va comme ça synchroniser. Donc là, le compte requis, puisque j'ai pas encore créé de compte sur cet utilisateur-là, mais quand vous créez un compte, voilà, il va pouvoir vous synchroniser les cartes de cette façon. Une fois que vous avez créé les cartes, donc vous pouvez soit les jouer, mais si vous voulez les modifier, etc., il faut aller dans l'onglet parcourir. Et puis là, dans l'onglet parcourir, il va montrer toute votre collection, et puis les paquets avec les cartes que vous avez créées. Donc voilà, la première carte qu'on a créée tout à l'heure, capitale de la France, vous allez pouvoir modifier, vous allez pouvoir ajouter des couleurs, vous allez pouvoir ajouter des médias, si vous voulez rajouter des images, etc., c'est assez facile. Puis vous pouvez remettre en ordre, etc. Voilà, vous pouvez tout faire en fait. Ça vous permet de faire des fiches qui sont bien propres. Là, c'est des fiches assez basiques, mais si vous voulez faire des trucs un peu plus longs avec des sous-parties, etc., vous pouvez tout organiser, donc c'est assez pratique.